Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mardi 11 février. Au sommaire de cette édition, nous sommes dans un instant au Proche-Orient. Incertitude autour de la prochaine libération d'otages à Gaza. L'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est plus que jamais fragilisé. Nous sommes à Jérusalem. Au sommet de l'intelligence artificielle à Paris, deux visions du monde s'affrontent autour de la régulation, du contrôle de l'intelligence artificielle. Dominique Dezonnet d'RFI nous en dit davantage sur ce sommet et l'intelligence artificielle dans un instant. Par ailleurs, nous parlerons aussi des droits de douane imposés par les Américains dans le monde. L'Union européenne appelle à une réponse ferme. Et puis enfin, juste après ce journal, football avec un avant-goût de la soirée Ligue des Champions à la une de Radio Foot International. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas au bord de la rupture. Après un ultimatum lancé la nuit dernière par Donald Trump, le président américain promet, je cite, « l'enfer au Hamas s'il ne libère pas tous les otages d'ici samedi ». Le groupe islamiste armé qui dirige la bande de Gaza a remis hier en cause la libération de ces otages. Aujourd'hui, le gouvernement israélien se réunit à ce sujet. Un cabinet de sécurité sous haute tension. Les familles d'otages ne cachent pas leur inquiétude. Abla Jounaidi est à Jérusalem pour RFI. Il y a encore quelques semaines, Donald Trump était salué ici parce qu'il avait redonné espoir aux familles en permettant un accord de cessez-le-feu qui a permis le retour de 21 d'entre eux. L'un d'entre eux est mort en détention hier. C'est un homme âgé de 86 ans, Shlomo Mansour. Le doyen des otages est désormais Oded Lifshitz, 84 ans. Son ami était présent ce matin à la manifestation des familles et des otages. Naftali Raz ne dirige pas sa colère contre Donald Trump aujourd'hui, mais bien contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Par sa faute uniquement, les nôtres ne sont pas rentrés de Gaza. Je ne veux pas dire de vilains mots, mais il est le roi et ses ministres sont sous ses ordres. C'est le roi seul qui décide malheureusement. Et c'est lui qui a toujours dit, y compris aujourd'hui et hier, qu'il veut continuer la guerre. Et si elle continue, eh bien nos amis ne reviendront pas. Ou alors, ils reviendront morts. Il reste encore 17 otages israéliens à Gaza, censés être libérés dans cette première phase de l'accord dont le sort est en suspens et va dépendre en partie de ce qui va sortir de ce cabinet de sécurité israélien qui a toujours cours en ce moment. Abla Jounaidi à Jérusalem pour RFI. Venons-en à cette guerre commerciale initiée par Donald Trump. Bruxelles affiche sa fermeté. L'Union européenne dénonce fermement l'imposition dans un mois de droits de douane massifs et généralisés sur deux métaux, l'acier et l'aluminium qui entreraient aux États-Unis. Pour Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'Union européenne doit prendre des contre-mesures, je cite, fermes et proportionnées contre les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump. Le journal en français facile. Le sommet pour l'intelligence artificielle organisé par la France et coprésidé par l'Inde s'achève ce soir à Paris. Alors, allons-nous vers une intelligence artificielle plus éthique, plus morale, plus respectueuse de tous et de la planète? C'est du moins l'objectif des signataires d'un texte commun. Les signataires comportent notamment la Chine, la France, l'Inde. Ces pays se sont prononcés pour une coordination renforcée de la gouvernance de l'intelligence artificielle, ce qui nécessite un dialogue mondial. Ils appellent aussi à éviter une concentration du marché. Face à cela, une autre vision du monde semble s'imposer, car ni les États-Unis ni le Royaume-Uni ne sont signataires de cette déclaration. Ce n'est pas vraiment une surprise, tant le vice-président américain aujourd'hui à Paris, J.D. Vance, a laissé entrevoir ce matin la réticence, les réserves de son pays quant à une régulation, un contrôle de l'intelligence artificielle. Excessive regulation of the AI sector
Une réglementation excessive du secteur de l'IA pourrait tuer une industrie en plein essor. Nous ferons tout notre possible pour encourager des politiques favorables à la croissance, à l'IA. L'Amérique veut s'associer avec vous tous, mais pour créer cette confiance, il nous faut des règles qui favorisent la création des technologies d'IA au lieu de les étouffer. J.D. Vance, le vice-président américain, ce matin à Paris, je vous le disais, la France a organisé ce sommet international sur l'intelligence artificielle. En quoi l'IA est une révolution technologique ? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons Dominique Dezonnet. Bonjour Dominique. Bonjour Adrien. Spécialiste des sujets liés aux nouvelles technologies pour RFI. L'intelligence artificielle alors concerne de nombreux domaines, que ce soit la santé, l'éducation, l'emploi, l'information, les loisirs ou encore l'environnement. Mais tout d'abord, pour commencer, dites-nous Dominique, comment en quelques mots définir cette intelligence artificielle ? Oui, il faut comprendre ce que veut dire le terme intelligence artificielle. De quoi parle-t-on concrètement ? Eh bien, il s'agit de programmes informatiques qui existent depuis de nombreuses années et qui ont déjà permis aux scientifiques d'étudier des phénomènes physiques dans la nature ou biologiques en analysant des milliards de données numériques. Les astrophysiciens, par exemple, s'en servent pour compter et classifier en quelques secondes les centaines de milliards d'étoiles qu'ils observent dans une galaxie lointaine. Et les médecins ont recours à ces logiciels pour repérer, avant qu'elles ne prolifèrent, des cellules cancéreuses. Mais ces systèmes d'analyse automatique et multitâche sont aussi capables de converser avec les internautes et de répondre à leurs questions. Des robots conversationnels, comme nous l'a démontré le succès planétaire du programme ChatGPT, qui permettent aujourd'hui de publier à la chaîne des livres, de rédiger des dissertations des élèves, d'imaginer des recettes de cuisine ou encore de se charger de l'administration entière d'une entreprise. Alors, nous comprenons bien, Dominique, que l'utilisation de tous ces programmes dans le monde est désormais aussi perçue comme l'un des vecteurs principaux des transformations, en quelque sorte, transformations profondes de nos sociétés. Effectivement, mais l'accélération des déploiements de l'IA sans aucune régulation inquiète les décideurs politiques, par exemple dans les pays de l'Union européenne, qui soulignent l'urgence d'une collaboration entre les États et les grandes puissances numériques asiatiques et américaines, une question centrale qui a été largement débattue et surtout combattue par les grandes puissances du numérique américaines lors de ce sommet pour l'action sur l'IA. Enfin, cette course mondiale à l'intelligence artificielle, Dominique, est aussi une histoire de géopolitique. Oui, la Chine et les États-Unis mènent la danse, cherchant à imposer leur modèle de développement au monde entier et surtout à l'Europe, au détriment de ces règlements encadrant l'IA. L'autre chapitre d'importance du sommet de Paris concerne le monde de la culture et de l'information, avec des IA capables de créer des vidéos, des photos confondantes de réalisme ou encore de produire de la musique au kilomètre. Des robots IA générateurs de contenu numérique qui excellent déjà dans le domaine de la désinformation sur les réseaux sociaux et qui envahissent désormais tous les domaines artistiques, les productions culturelles, les médias audiovisuels ou encore la presse écrite. Merci beaucoup Dominique pour cet éclairage sur l'intelligence artificielle. Dominique Dezonnet, spécialiste des questions liées aux nouvelles technologies pour RFI. Refermons ce journal avec ce qu'on appelle un coup de filet, des arrestations contre la mafia. Ça se passe à Palerme. Les carabiniers italiens, les policiers italiens ont arrêté tôt ce matin 147 membres de la mafia de Palerme. Selon les médias italiens, c'est une opération d'une rare envergure, une très grande opération qui n'avait pas été opérée depuis plus de 40 ans. C'est notamment la mafia Cosa Nostra qui était visée par les policiers italiens. Ainsi se referme ce journal. L'heure de retrouver toute l'équipe de Radio France Internationale pour notamment nous parler d'une soirée Ligue des Champions. Bonne journée à toutes et à tous sur RFI.